Après 60 ans, beaucoup d'hommes croient que leur virilité s'éteint uniquement à cause de l'âge. Pourtant, ce n'est pas toujours l'âge le vrai coupable, mais souvent de petites habitudes du soir, banales, que vous répétez sans le savoir et qui sabotent silencieusement votre circulation et votre énergie masculine. Je suis le docteur Martin Lefebvre, urologue depuis plus de 25 ans, et j'ai accompagné des milliers d'hommes à traverser cette étape de la vie. J'ai vu des patients perdre confiance en eux simplement parce qu'ils ignoraient l'impact de ces habitudes quotidiennes. Et j'ai vu leur vitalité revenir dès qu'ils les ont corrigées. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 5 habitudes du soir très fréquentes qui détruisent votre virilité sans que vous le sachiez. Et surtout, comment les modifier de façon simple et naturelle. Vous verrez qu'il ne s'agit pas de médicaments, mais de gestes concrets et accessibles dès ce soir pour réveiller votre circulation intime et préserver votre dignité masculine. L'une des habitudes les plus courantes que je constate chez mes patients après 60 ans, c'est le dîner trop lourd et pris trop tard dans la soirée. Beaucoup pensent que ce n'est qu'une question de digestion, mais en réalité, cela a un impact direct sur la circulation sanguine intime et donc sur la vitalité masculine. Quand on consomme un repas riche en graisses saturées, en sucre rapide ou en portions trop importantes le soir, l'organisme doit mobiliser une grande partie de son énergie pour digérer. Le flux sanguin est alors détourné vers l'appareil digestif, ce qui réduit la vascularisation des autres organes, y compris ceux responsables de la fonction érectile. À cela s'ajoute une élévation de la glycémie et de l'insuline, qui perturbe la sécrétion nocturne de testostérone, hormone clé de la virilité. Résultat, un sommeil moins profond, une régénération hormonale compromise et, le matin, une sensation de lourdeur physique mais aussi intime. Corriger cette habitude apporte des bénéfices très concrets. Un dîner plus léger, pris plus tôt, permet au corps de mieux réguler le flux sanguin, de maintenir une glycémie stable et de favoriser la production nocturne de testostérone. Les hommes qui font ce simple ajustement décrivent souvent un sommeil plus paisible, moins de réveil nocturne et une meilleure énergie au réveil. Sur le plan intime, cela se traduit par une amélioration de la réactivité circulatoire et un sentiment de vigueur préservé. Concrètement, l'idéal est de dîner au moins 3 heures avant le coucher, en privilégiant des aliments faciles à digérer. Par exemple, des légumes cuits à la vapeur, une portion modérée de poisson ou de volaille, accompagnée d'un féculent complet comme le riz brun ou le quinoa. Évitez les fritures, les sauces grasses, le pain blanc et les desserts trop sucrés le soir. Un yaourt nature ou un fruit léger peut parfaitement clore le repas sans alourdir la digestion. Ce changement ne nécessite aucun médicament, simplement une prise de conscience et un peu de discipline quotidienne. Je pense à Georges, un patient de 68 ans qui se plaignait de fatigue matinale et d'une baisse progressive de sa vitalité intime. En analysant ses habitudes, nous avons constaté qu'il dînait souvent à 21h30 avec des repas riches en charcuterie et en fromage. Après avoir avancé son dîner, à 19h et remplacé ses aliments par des légumes et des protéines maigres, il a remarqué, dès les premières semaines, un sommeil plus réparateur. 3 mois plus tard, il témoignait d'un regain d'énergie et d'une confiance retrouvée dans sa vie intime. Cela illustre bien qu'un simple ajustement de l'heure et de la composition du repas du soir peut avoir un impact décisif sur la vitalité après 60 ans. Une autre habitude très répandue après 60 ans, c'est celle du petit verre du soir. Beaucoup d'hommes pensent qu'un verre de vin rouge, un digestif ou un apéritif léger n'a pas de conséquences. Pourtant, l'alcool, même en faible quantité, a un impact direct sur la circulation sanguine et la vitalité masculine. Lorsqu'il est consommé en soirée, il agit d'abord comme un vasodilatateur temporaire, les vaisseaux se relâchent, ce qui peut donner une impression de chaleur et de détente.
Mais cette dilatation est suivie d'un effet inverse, une perte de tonicité vasculaire et une micro-inflammation des parois, qui diminue progressivement la qualité du flux sanguin. À long terme, ce mécanisme réduit l'oxygénation des tissus, y compris ceux responsables de la fonction érectile. L'alcool perturbe aussi le sommeil profond, celui qui permet la régénération hormonale nocturne, la sécrétion de testostérone, qui atteint normalement son pic durant la nuit, se trouve freinée par l'augmentation de cortisol et les réveils nocturnes provoqués par l'effet déshydratant de l'alcool. Résultat le matin, on se réveille avec une sensation de fatigue, une baisse d'énergie globale et une diminution progressive de la réactivité intime. Limiter l'alcool du soir procure des bénéfices immédiats et mesurables. En quelques jours seulement, la qualité du sommeil s'améliore, la circulation nocturne se régule et la sensation de clarté mentale au réveil est renforcée. Sur le plan intime, beaucoup d'hommes rapportent une meilleure endurance et une confiance retrouvée. Le corps se régénère mieux et la testostérone retrouve ses cycles naturels. Comment corriger cette habitude sans frustration? L'objectif n'est pas d'éliminer totalement l'alcool si vous appréciez un verre de temps en temps, mais de choisir le bon moment et la bonne quantité. Idéalement, gardez votre consommation pour le déjeuner ou l'après-midi, quand le métabolisme est plus actif. Le soir, remplacez le verre d'alcool par une boisson relaxante et bénéfique pour la circulation, une infusion de camomille, de verveine ou de gingembre. Ces alternatives soutiennent la détente nerveuse et favorisent un sommeil profond, tout en préservant vos artères. Je pense à Jacques, 72 ans, qui avait l'habitude de boire un verre de whisky chaque soir devant la télévision. Il se plaignait de réveils nocturnes fréquents et d'une énergie de plus en plus faible au matin. Après lui avoir conseillé de remplacer cet alcool du soir par une tisane de camomille et de limiter l'alcool à un seul verre de vin au déjeuner le week-end, il a constaté une nette amélioration. En 2 mois, son sommeil est devenu plus stable et il a retrouvé une vitalité intime qu'il croyait perdue. Cela prouve qu'un simple geste, comme déplacer ou réduire la consommation d'alcool, peut avoir un impact considérable sur la virilité après 60 ans. Une habitude apparemment inoffensive, mais en réalité destructrice pour la vitalité masculine après 60 ans. C'est l'utilisation prolongée des écrans le soir, regarder la télévision tard, consulter son téléphone ou rester devant l'ordinateur avant de dormir semblent anodins. Pourtant, la lumière bleue émise par ces écrans perturbe directement la production de mélatonine, l'hormone responsable de l'endormissement et du rythme circadien. Quand la mélatonine est bloquée, le sommeil devient plus léger, plus fragmenté, et cela a une conséquence immédiate, la sécrétion nocturne de testostérone, qui atteint normalement son pic pendant les phases de sommeil profond, est diminuée. Or, c'est précisément cette hormone qui soutient la virilité, l'énergie et la circulation intime. En plus de ce blocage hormonal, les écrans stimulent le système nerveux central par les informations, les images rapides et parfois le stress qu'ils véhiculent. Le cerveau reste en état d'alerte et le cortisol, l'hormone du stress, augmente. Or, le cortisol agit comme un antagoniste de la testostérone. Plus il est élevé, plus la vitalité masculine s'effondre. Ainsi, une soirée passée sur les écrans devient, sans qu'on s'en rende compte, un double piège, moins de mélatonine, plus de cortisol, donc moins de testostérone et une circulation intime ralentie. Modifier cette habitude procure des effets rapides et tangibles. Les hommes qui réduisent leur exposition aux écrans le soir rapportent un endormissement plus facile, un sommeil plus profond et plus régénérateur. Cela se traduit par des réveils matinaux plus dynamiques et une amélioration progressive de la réactivité intime. Beaucoup me disent qu'ils ressentent une différence dès la première semaine, simplement parce que leur corps retrouve son rythme naturel. La solution n'est pas de bannir totalement les écrans, mais de les utiliser intelligemment. Idéalement, coupez-les au moins 1 heure avant le coucher,
Remplacez ce temps par une activité calme, lecture d'un livre, écoute de musique douce ou exercice de respiration profonde. Si vous devez absolument utiliser un écran, activez le filtre anti-lumière bleue ou portez des lunettes filtrantes spéciales qui limitent l'impact sur la mélatonine. Enfin, privilégiez une lumière tamisée dans la chambre pour préparer le corps au repos. Je pense à Michel, 65 ans, qui avait pour habitude de rester 2 heures chaque soir sur sa tablette, souvent jusqu'à minuit. Il se plaignait de réveils fréquents, de fatigue matinale et d'une baisse progressive de sa vitalité. En l'aidant à instaurer une routine sans écran après 22 heures, remplacée par 15 minutes de lecture et 5 minutes d'exercice de respiration, nous avons constaté un changement notable. En 3 semaines, il dormait plus profondément, se réveillait plus reposé et avait retrouvé une vigueur qu'il croyait perdue. Ce témoignage montre bien que réduire les écrans le soir est l'un des gestes les plus simples et les plus efficaces pour préserver la virilité après 60 ans. Beaucoup d'hommes après 60 ans commettent une erreur qu'ils pensent être protectrice. Ils limitent volontairement leur consommation d'eau le soir, de peur de devoir se lever la nuit pour aller aux toilettes. Ce comportement paraît logique, mais il a des conséquences négatives insoupçonnées sur la circulation sanguine et la vitalité intime. Une déshydratation même légère épaissit le sang, ralentit la microcirculation et augmente la viscosité plasmatique. Or, une circulation fluide est essentielle pour l'oxygénation des tissus, notamment dans la sphère intime. Quand le sang circule moins bien, l'apport d'oxygène et de nutriments aux organes diminue, entraînant une baisse progressive de la réactivité érectile et de la sensation de vitalité. En plus de cet effet sur la circulation, le manque d'hydratation perturbe aussi l'équilibre électrolytique. Cela favorise l'apparition de crampes nocturnes, de sensations de jambes lourdes et même d'une fatigue musculaire au réveil. Le corps, au lieu de se régénérer pendant la nuit, lutte contre un déficit hydrique qui épuise ses ressources, et comme le sommeil profond est perturbé par cette tension physiologique, la production hormonale, notamment de testostérone, se trouve réduite. Ainsi, éviter de boire pour ne pas se lever la nuit finit par aggraver l'épuisement global et la perte de vitalité intime. Corriger cette habitude apporte des bénéfices rapides. En maintenant une hydratation légère et adaptée, le sang reste fluide, la circulation nocturne est améliorée et la régénération hormonale est soutenue. Beaucoup d'hommes qui adoptent ce geste rapportent un sommeil plus réparateur, moins de crampes et une énergie plus stable au réveil. Et surtout, ils ressentent une amélioration progressive de leur réactivité intime, car les tissus bénéficient d'une meilleure oxygénation nocturne. Comment mettre cela en pratique sans craindre les réveils nocturnes? Il ne s'agit pas de boire de grandes quantités d'eau avant de dormir, mais simplement un verre modéré, environ 1 heure avant le coucher. Cela suffit à maintenir l'équilibre hydrique sans surcharger la vessie. On peut aussi privilégier des infusions légères non diurétiques comme la camomille ou la verveine, qui ajoutent un effet relaxant. Enfin, limiter le sel et l'alcool au dîner réduit la soif excessive et les envies d'uriner durant la nuit, ce qui permet d'hydrater correctement sans inconfort. Je pense à Alain, 70 ans, qui avait l'habitude de ne rien boire après 18 heures. Il se plaignait de réveil avec la bouche sèche, de jambes lourdes et d'une énergie intime déclinante. Après lui avoir conseillé de boire simplement un verre d'eau tiède vers 21 heures et de réduire le sel au dîner, il a remarqué en quelques semaines moins de crampes nocturnes, un sommeil plus profond et une vitalité retrouvée au matin. Cette expérience illustre parfaitement que l'hydratation du soir, bien gérée, n'est pas un ennemi, mais un allié puissant pour préserver la virilité après 60 ans. Une autre habitude invisible, mais redoutable pour la virilité après 60 ans,
c'est de terminer la journée sans évacuer le stress accumulé. Beaucoup d'hommes pensent que le stress ne concerne que le mental. En réalité, il agit directement sur la physiologie intime. Lorsque vous allez vous coucher avec des tensions nerveuses et des pensées non résolues, votre corps maintient un taux de cortisol élevé. Le cortisol, appelé hormone du stress, interfère directement avec la testostérone. Plus il est élevé, plus la production de testostérone est bloquée. Résultat, une circulation sanguine contractée, des vaisseaux moins réactifs et une sensation de vitalité éteinte. De plus, le stress non évacué empêche l'entrée dans un sommeil profond et réparateur. Le cerveau reste en alerte. Les phases de régénération hormonale sont raccourcies et le système nerveux autonome reste déséquilibré. Ce déséquilibre perturbe la fonction érectile, qui repose sur une bonne coordination entre le système nerveux et la circulation. C'est pourquoi beaucoup d'hommes stressés décrivent non seulement une fatigue chronique, mais aussi une baisse progressive de leur énergie intime. La bonne nouvelle, c'est qu'évacuer le stress du soir ne demande pas des heures, mais seulement quelques minutes d'attention. Les bénéfices sont souvent rapides: baisse du cortisol, meilleur endormissement, régulation de la testostérone et amélioration progressive de la vitalité. Les hommes qui adoptent ce rituel rapportent un sommeil plus paisible, une humeur plus stable et une confiance retrouvée dans leur corps. Comment mettre cela en pratique? Il existe plusieurs méthodes simples et accessibles. Une marche douce de 10 minutes après le dîner permet déjà de libérer la tension musculaire et d'améliorer la circulation. Les exercices de respiration abdominale ou de cohérence cardiaque, pratiqués 5 minutes avant le coucher, réduisent significativement le cortisol. Pour ceux qui apprécient, une courte méditation guidée ou des étirements doux peuvent compléter la routine. L'essentiel est de trouver un rituel qui apaise le corps et l'esprit, afin de préparer le terrain hormonal et circulatoire à une bonne nuit. Je pense à Henri, 66 ans, cadre à la retraite, qui continuait à ressasser ses soucis financiers chaque soir au lit. Il s'endormait difficilement, se réveillait fatigué et voyait sa vitalité diminuer. Nous avons travaillé ensemble sur un rituel très simple, 10 minutes de respiration lente avant de dormir et la rédaction de quelques lignes dans un carnet pour vider ses pensées. En un mois, son sommeil s'est transformé plus profond, moins fragmenté et surtout, une énergie intime retrouvée. Il m'a confié. Je pensais que c'était mon âge, mais c'était surtout mon stress non géré. Cette expérience illustre à quel point évacuer le stress du soir est un pilier indispensable. Ce n'est pas un luxe, mais une condition pour préserver la circulation, la testostérone et donc la virilité après 60 ans. Vous l'avez vu, ces 5 habitudes du soir paraissent banales. Un dîner trop lourd, un verre d'alcool, un écran trop tard, un manque d'eau, un stress non libéré, mais ensemble, elles sabotent silencieusement votre circulation, votre sommeil et donc votre virilité. La bonne nouvelle, c'est que chacune d'elles peut être corrigée sans médicaments, par des gestes simples et accessibles. Après 60 ans, vous n'êtes pas condamné à perdre votre vitalité. Vous pouvez reprendre le contrôle, pas à pas, en choisissant un repas plus léger, en remplaçant l'alcool par une tisane, en éteignant les écrans plus tôt, en buvant intelligemment et en libérant votre esprit avant de dormir. Ce n'est pas pour redevenir jeune, c'est pour rester vous-même, digne et plein d'énergie, chaque matin au réveil. Si ce message vous parle, tapez 1 en commentaire pour montrer que vous avez décidé d'agir. Partagez cette vidéo à un ami, un frère ou un père qui en a besoin. Et abonnez-vous à cette chaîne
pour recevoir chaque semaine des conseils clairs, humains et pensés pour vous, afin que chaque soir devienne une étape vers plus de vitalité et de confiance. Votre virilité ne se perd pas avec l'âge, elle se protège par vos choix. Dès ce soir,